Majou. Avant de commencer, comme tout petit compte qui se doit, je remercie les plus ou moins 10 personnes qui se sont abonnées. Car va savoir, j'avais déjà 20 personnes qui me suivaient avant même d'avoir posté une seule vidéo. Alors oui, je sais, commencer à publier des vidéos en Big 2025 sur YouTube, c'est peut-être pas le meilleur move. C'est peut-être même bien inutile. Surtout quand tu sais que l'attention moyenne de l'homme est passée de 12 à 8 secondes les 20 dernières années et que ça va pas aller mieux avec TikTok. Et que je compte me spécialiser dans le yapping. Mais enfin bon, moi ça me plaît, ça m'occupe, c'est l'essentiel. Merci néanmoins de vous être assis dans l'amphithéâtre qui sont mes discussions et ma chaîne. Voilà, en l'occurrence, c'est plus une salle de classe autre chose, mais bon, on commence bien tous quelque part. À écouter m'énumérer divers discours variés, aussi bien en français qu'en anglais. Et j'espère quand même que tout cela vous divertit et vous informe quand même. And thank you if some of you are English and watching this video in French with subtitles. You're brave enough. Bon, amphithéâtre ou cirque, ça se discute, hein. Mais voilà. Bon, comme dit, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc que pas mal de furistes finissent par ressentir un jour. C'est souvent un moment un peu bizarre et souvent triste quand on y pense, où tu réalises que ton doux et désiré Fursona ne te ressemble plus. Plus vraiment, du moins. Alors j'en ai parlé dans ma vidéo précédente sur l'impermanence dans le Furry fandom, et étant donné que ça n'arrive pas d'un coup, je vais découper cette vidéo en 3 parties, sachant qu'il faut un Fursona d'abord avant que ce dernier ne te représente plus. Donc au premier lieu, le doute. Donc au tout début, comme raconté dans mes précédentes vidéos, ou tout un tas d'autres qui t'expliquent comment créer ton Fursona, c'est tout simple, c'est nous, mais en mieux. Enfin c'est censé du moins. C'est nous en plus coloré, en plus expressif, en plus libre quoi. On laisse notre peau qui est humaine pour embrasser l'animal totem qui nous représente, que l'on a choisi pour ne faire plus qu'un avec lui. On y met dedans tout ce que l'on aime, tout ce que l'on souhaite être. Beau, grand, musclé peut-être. Les limites sont les nôtres, elles attendent toujours d'être repoussées. Et puis, peu importe l'âge dont on a créé notre Fursona, le temps avance, qu'on le souhaite ou non. L'horloge tourne, on change, nos goûts et nos émotions évoluent. Entre nouvelles expériences et découvertes, appréhension et réflexion, un jour, peut-être, tu t'apprêtes à cobicher un nouvel art et tu regardes la rêve sheet de ton Fursona en te disant « Est-ce que c'est toujours moi ? Est-ce vraiment le paroxysme de ma personne en tant que furie ?» Et ça t'emmène facilement à la prise de conscience. Et c'est normal. Parce qu'un Fursona, c'est une photo figée dans le temps de qui on est quand on l'a créé. C'est un cliché de notre mode de pensée, de nos goûts artistiques, et de nos idées aussi farfelues que bizarres. C'est encore une fois une sorte de miroir vivant, mais qui reflète ce que l'on pense, aime et ressent à un moment donné de notre vie. Alors forcément, quand on grandit à travers nos études et emplois, quand on guérit de possibles traumas, et quand on traverse des trucs marquants, le miroir doit changer, sinon ce n'en est plus un, ce n'est plus nous. Et du coup, on veut le redessiner, le marquer de ses décisions, telles des tatouages ou des cicatrices. Parfois, on veut le laisser derrière nous, comme une version de nous qu'on a été, et le basculer en un OC, en un personnage secondaire de notre vie actuelle, comme un adulte qui abandonne son âme d'enfant, certains d'entre eux du moins. Et parfois, on le garde comme un vieux doudou qu'on ne veut pas lâcher, mais que tôt ou tard, on finira bien par jeter complètement, comme un rêve devenu cauchemar parce qu'il sera devenu complètement obsolète. Ça nous amène donc à la culpabilité du changement. Beaucoup de furistes culpabilisent à l'idée de vouloir changer leur Fursona, comme ça l'a été pour moi la première fois. Après tout, lors de sa création, on s'est tous dit « Là, c'est parfait, c'est le pinacle de ma personne en furie ». Et le fait de vouloir changer, c'est comme si c'était une trahison, encore une fois, envers ce qu'ils ont été, envers eux-mêmes en soi. Mais ce n'est pas une trahison, c'est une évolution. Comme on l'évolue tous les jours, à travers le monde, à travers nos expériences, à travers ce que l'on fait chaque jour. Changer de Fursona, c'est pas abandonner son ancien soi. C'est juste accepter qu'on avance. C'est comme changer de peau, mais tout en gardant la même détermination, la même âme, l'envie d'être différent, l'envie d'être libre. Et être libre, c'est être soi. Donc en somme, ton Fursona ne te ressemble peut-être plus aujourd'hui. Le toi qui l'a créé en 2017 n'est peut-être plus le toi que tu es en 2025. Et c'est ok. Parce qu'il t'a accompagné, il t'a inspiré, peut-être même aidé à mieux te comprendre toi-même, à te découvrir. Et si un jour tu dois le modifier, le remodifier, le mettre en second plan, ou carrément en créer un nouveau, souviens-toi juste, ce n'est pas un remplacement, c'est juste la suite de ton histoire. Parce qu'après tout, grandir, c'est aussi savoir se redessiner. Même dans le fandom Fury. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi éventuellement en commentaire si vous avez déjà changé de Fursona, et si oui, combien de fois? Ou êtes-vous toujours resté fidèle au premier que vous avez créé? Je serais curieux de savoir en vrai. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, et surtout à très vite. Salut!